Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. En France, il y a un art de vivre indiscutable et un art des gestes qui se transmettent de génération en génération depuis des décennies. C'est évidemment le cas de nos vignerons. Alors attention, toujours avec modération, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'avais surtout envie de pousser pour vous cet art un peu plus loin et de partir à la découverte du métier de vinificateur sous-marin. Alors, le vinificateur, c'est tout ce qui est la fermentation du vin, sa deuxième vie avant qu'il se retrouve en bouteille. Et ça existe sous la mer. C'est le cas d'Emmanuel Poirmer à la tête de Egia Tegia, qui est le pionnier de la vinification sous-marine du Pays Basque. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors déjà, expliquez-nous, est-ce que je me suis trompée? La vinification, on est d'accord, c'est bien la fermentation. C'est la deuxième phase avant que le liquide se retrouve dans la bouteille. Exactement. Et donc, déjà, on va commencer avec Egia Tegia, parce que ça se prononce comme ça en bas. Je suis pas basque, excusez-moi. Egia Tegia, c'est la vérité. Voilà, très important. Egia Tegia, c'est la manufacture. D'accord. Un nom un peu comme ça. Oui. C'est votre atelier, quoi. Sur le métier de vinificateur sous-marin, c'est particulier. En plus, c'est un métier que j'ai inventé. D'accord. Parce qu'il y a une quinzaine d'années de ça, j'ai déposé le brevet de vinification et d'élevage de vin sous l'eau. Ok. Alors, des bouteilles sous l'eau, ou sinon dans toutes les épaves, on en a trouvé, ou même des amphores. Ouais. Ça se faisait déjà. C'est Jean-Louis Saget qui faisait ça il y a peut-être une trentaine d'années, de mettre des bouteilles sous l'eau, déjà. Mais moi, ce qui m'a interrogé, c'était justement non pas de mettre du vin et de le stocker finalement sous la mer, mais de se servir de cet écosystème, de cet milieu ambiant pour proposer des conditions de vie différentes aux levures et qu'elles fermentent. Ce qu'elles font dans les bouteilles de champagne d'ailleurs, elles font une deuxième fermentation alcoolique qu'on appelle la prise de mousse. Et nous, c'est cette étape qu'on fait depuis une quinzaine d'années dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. D'accord, oui, vous faites ça à 15 mètres de profondeur. Est-ce que ça change quelque chose au goût du vin ? Et dans des cuves. Oui, dans des cuves, tout à fait. Est-ce que ça change quelque chose parce que vous avez un chardonnay que vous développez juste à côté, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Non, en fait, on a justement des vignes en chardonnay, mais qui sont vinifiés de manière traditionnelle. Oui. Parce que ce qu'on fait sous l'eau, c'est à l'instar vraiment du procédé en vin effervescent. Ah oui, mais je disais pas qu'elles étaient sous l'eau, vos vignes, quand même. Oui. Ouais. Ce sont des non, mais même les vins issus de ces vignes ne vont pas sous l'eau. On a essayé, mais on n'obtient pas le résultat qu'on recherchait. Et bien au contraire, en fait, vinifier sous l'eau, c'est une méthode propre, très particulière, qui nécessite d'aller sélectionner les raisins les plus adéquats, les vinifier de manière spécifique pour ensuite proposer à ces vins d'être un bon substrat pour une deuxième fermentation en conditions sous-marines. Donc là on parle de métier, voilà, ça fait partie du métier de vinificateur ou de vigneron, c'est de s'adapter aux ressources en raisin. Et pour essayer d'en faire le meilleur vin possible, parce que ça reste de la finalité. Bien sûr. Emmanuel Poirmer, très rapidement, vous dites, et pour vous, le vin, c'est vraiment un mode d'expression. Oui, complètement. Et c'est pour ça que vous me disiez tout à l'heure, est-ce que ça change quelque chose ? Franchement, si ça ne changeait pas quelque chose, je ne le ferais pas. D'accord. Et on ne le ferait pas parce que je ne suis pas tout seul. Bien sûr, c'est moi qui ai eu l'idée, mais on est toute une équipe et on a surtout beaucoup de métiers complètement improbables pour un viticulteur qui gravitent autour de nous. Par exemple nos plongeurs scaphandriers. Avec qui on bosse depuis 15 ans. Pas du tout. Oui. Et eux aussi, ils ont dû s'adapter, développer en fait une expertise. On change presque tous les ans, on change nos cuves, le procédé pour essayer d'améliorer la méthode. Donc ça, voilà, on n'y pense pas et je les ai pas en tête, mais c'est fou finalement. Moi, j'ai pas du tout les contacts classiques, les contacts humains classiques d'un viticulteur. C'est génial. Moi, j'ai plus des contacts maritimes assez, c'est fantastique. C'est passionnant. Écoutez, je vous remercie. On aura envie de vous écouter beaucoup plus longtemps, Emmanuel Poirmer. Pour découvrir plus en amont et plus en avant pour les auditeurs, justement, Egia Tegia, c'est Egia, mais ça s'écrit GIA.fr. Voilà, c'est pour ça que je disais GIA tout à l'heure. Et puis, écoutez, à bientôt. Je pense qu'on se rappellera pour plus d'informations, peut-être dans un jour. N'hésitez pas, c'est vrai qu'on est resté très mystérieux. Mais c'est bien aussi, c'est l'océan. Voilà. Écoutez, merci. Très bonne journée à vous, Emmanuel Poirmer. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.